Ladies and gentlemen, dames et messieurs, bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir Manila, bonsoir à la population du monde, bonsoir à tous ceux qui sont connectés à l'instant, bonsoir à mes frères du côté de la Côte d'Ivoire, bonsoir à mes frères du côté de Kinshasa, bonsoir au prince connecté là maintenant, bonsoir, good evening Sir Hans, good evening Sir Ruben, good evening El Patone, good evening to everyone watching right now and also to those who are going to watch later because this live will be recorded and sent to our YouTube page and to all the platforms that are available at the moment. And also, I highly encourage you to share as well the live. Alors, dames et messieurs, si nous sommes réunis ici ce soir, c'est justement pour vous dire que le 3 octobre de cette année 2026, en octobre 3rd, there's something that will happen. Il y a quelque chose qui va se passer d'assez incroyable. Et ce qui va se passer justement, c'est un événement grandeur nature, je vais dire, jamais réalisé à Manila. Si vous êtes à Manila, même si vous n'êtes pas, vous devez venir à Manila, vous devez voyager, vous devez arriver sur cette terre que je voudrais appeler, entre guillemets, la terre promise pour l'instant, mais ce n'est pas exactement ce qu'il en est. Je vais comme ça donner la parole à El Patones, qui va peut-être planter le décor également, qui sera le modérateur par rapport à cet échange. Donc rapidement, El Patones, si tu es disponible, tu vas peut-être nous introduire les panélistes et on va commencer ce soir. Merci Rolio, promoteur de la tour de contrôle, Rolio TC, celui qu'on ne présente plus. C'est un plaisir de se retrouver en fait sur ton panel pour parler des choses essentielles, des choses qui permettent aux hommes, aux uns aux autres de se ressentir vivants. Voilà. Alors c'est très intéressant. Les gens portent des masques en longueur de journée dans leur vie. Les gens n'exposent pas leur profond. Et trois personnes ont décidé de dévoiler tout cela, de démasquer tout cela. En réalité, ils sont trois. Je dirais le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais je ne saurais pas qui est le Père, ou qui est le Fils, ou qui est le Saint-Esprit. C'est un plaisir. Mais c'est une grande famille. Une famille réconciliée ou alors reconstituée. Parce qu'il faut reconnaître que les Camerounais aussi quelque part partent du Congo. Et les Congolais sont les Camerounais, les Ivoiriens sont de la belle famille. Ça reste dans la Alors, même on famille. a un tout petit peu du mal à te suivre. Je ne sais pas si tu peux revenir un peu, essayer de voir. On a eu à quel... Un petit bug. Voilà, c'est bon, là c'est bon. Voilà, donc je disais que tantôt, c'est trois personnes qui ont décidé de faire quelque chose de magnifique, de créer de l'apothéose à Manila. Et je disais, je ne sais pas si c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais toujours est-il que c'est quelque chose qui semble apporter déjà la bonne humeur pour le bon vent ici à Manila. Un premier teaser est sorti, je vous ai vu, ça allait dans tous les sens, j'ai vu les groupes parler, des gens discuter, mais ce sera, les gars s'apprêtent déjà. Il y a des gens qui ont commandé déjà des masques en Chine. Il y a un ami qui me disait, voilà, il a fait passer la commande de 5 masques. Mais je dis, mais attends, mon frère, c'est pour toi et tes quatre copines parce qu'il m'a dit qu'il est toujours polygame. Ah, ben, je sais pas comment ça va se passer. Alors, tu nous offres ce panel aujourd'hui pour qu'on essaye d'interroger la Dream Team, la Trinity, la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, pour parler de cette œuvre de l'Esprit. Cette œuvre de l'Esprit qui est la joie. C'est un fruit de l'Esprit, qu'on le veuille ou non. Alors, bonsoir, le prince de Bana. Je crois que c'est Acero de Mani, c'est ça? C'est ça, monsieur El Patrone, bonsoir. C'est un plaisir, hein, c'est un plaisir. Tu sais, les gens te reconnaissent par ton charisme, par ton élégance, par ta prestance. Et les gens se disent que ce sera pareil l'événement. Est-ce que tu confirmes que ce sera ça? Effectivement, je confirme. Très bien. Et tu es très bien entouré. Il est très bien entouré par deux de ses frères. Parce que quand tu parles de 10 ans d'expérience ou de 10 ans de carrière pour Oliot ici, on parle des commissaires 6 étoiles, 7 étoiles. Et je pense immédiatement à notre frère. Moi, je suis aussi congolais. Juste pour dire que Baninga Bolelate, Sokilelo Nayete. Donc, je n'ai jamais oublié le village. Et je vais toujours revenir au village. Moi, na Mbosa Naka Ndela Mboka Nayete. Bonsoir, Rubin. Bonsoir, Rubin. Bonsoir, the director. Bonsoir, director. I wish you try to express yourself in English if you
so that because we can have also a bilingual audience, please, if to address yourself to Sir Hans, even though he understands and speak perfectly French. Yeah, you know, Hans is a good guy. That guy is very très calme, très empathique, très soucieux. On l'a vu très impliqué dernièrement. Qu'elle repose en paix, son âme. Mais quelque chose me dit que du fond où elle se trouve, la petite Nelly, qui a été bien gérée par Hans et la team, souhaiterait que après les larmes qu'on a coulées, qu'on coule aussi des larmes de joie. Parce que c'est ces larmes de joie qui accompagneront ou alors qui béniront en fait son chemin, le chemin de Nelly Dora. Hans, est-ce que tu te sens fort aujourd'hui? Bonsoir. Are you well? Are you Yes, doing yes, well? yes, El Patrone. Okay, Merci so pour la thank you parole. to so thank you to accept this invitation because we want to know more about that party you organize with your team. So we have to ask some question because many people are asking, many people want to be aware about the thing we are coming. So I will try to speak. Even though my English is not very good, I will try to speak to answer to ask you some questions. Ouais, Ah. tu peux aussi parler en français, ça ne dérange pas. No, I want all people. I want all people to Cobao parce qu'il y a les gars de Cobao. They say that they want to to follow up. They want to have more information about this party. So it's important for me also to try my best. For sure. You're right. Okay, thank you. Alors on va commencer directement. La vidéo est sortie, les gars. Tout le monde sait à Manila aujourd'hui que le 3 octobre, ça va faire feu. Le concept, c'est le bal masqué. Alors, pourquoi le bal masqué, le prince de Bana? Pourquoi le bal masqué? Ok, merci de me donner la parole. Pourquoi le bal masqué? Le bal masqué à Manila, parce que Manila n'a jamais eu ce genre d'événement et nous avons pensé que Manila mérite des expériences plus élégantes et des nuits différentes. Raison pour laquelle nous avons choisi le 3 octobre. El Patone, go ahead. Bonsoir déjà à tous ceux qui sont connectés à Yes. l'instant. Vas-y. Manila n'a jamais connu des choses comme ça. C'est vrai, avec votre expérience, votre durée dans ce pays, on voit des choses, des Halloween, les Filipinos, ils sont très engagés dans les Halloween. Et on entend des choses, parfois dans les lives de Julio, on entend les tapés d'eau, les trucs comme ça, parce que est-ce que c'est ça aussi le masque, Hans? Ah, merci pour la parole. J'aurais parler en anglais. Yes, you're right. Here we are all aware of the Halloween, but this is different. C'est le bal masqué, comme tu as dit, masquerade ball. So this is different. It's a party, and we have an artist that's coming. So this is different because the mask is for a purpose. As we all know, behind every mask lies a real person. So the reason for this mask is to remove social barriers. Like, we want people to connect freely. We want people to connect without barriers, because here we have different status. Like Julio TC, we have you, El Patrone, you all have different status. So we want people with lower statuses, if I may say that, to connect freely. We don't want social barriers. So that's the reason. It's not like a Halloween party. It's not an Halloween experience. It's a party with an artist performing, but the mask is just to take away social barriers so that people can connect freely. Thank you. Donc, aujourd'hui, on veut que les gens se mettent ensemble, que les gens oublient leurs différences et que les gens se disent un moment, c'est important de s'embrasser. Parce qu'en fait, vivre aussi, c'est de savoir que l'autre existe. Si on nous décide de vivre seul sur cette terre ou sur cette planète, vraiment, je pense pas qu'on serait heureux. Et voilà, créer quelque chose comme ça de magnifique, un bal masqué et l'emboîter encore sur la casquette de bal masqué, c'est quelque chose de vraiment formidable.
Je sais que on va parler de Lumumba, on va parler de Mobutu Sese Seko, on va parler des princes, on va parler surtout des gars qui tiennent la musique congolaise aujourd'hui. On connaît encore le meilleur featuring entre Fally Ipupa et la Charlotte Dipanda, à qui j'adresse un petit coucou si jamais elle passe quelque part. On connaît encore le meilleur featuring de Inosbi et de notre frère Kossi. Aujourd'hui, on fait un featuring dans l'organisation événementielle. Le featuring du sapologue Rubin. Alors, Rubin, what do you want to say today to our people coming to the Congolese community, the Ivory Coast also, about this bal masqué? Tu peux parler en français, ça ne dérange pas. Vas-y en français. Premièrement, merci Director El Partenaire pour la parole. C'est un plaisir. Bon, pour répondre à tes questions, ce que j'allais dire. Premièrement, vous voyez, nous sommes à Manille. Il y a beaucoup de communautés qui organisent des fêtes, mais pas de fêtes très classiques. On a tellement pensé à être comment est-ce que je peux dire, on a vraiment pensé à être à l'écart, genre faire une fête vraiment très unique. On a pensé à faire un truc comme le bal masqué. Pourquoi? Parce que premièrement, ça va nous réunir, nous les francophones, tous ensemble. Et en plus de cela, nous avons un artiste et nous allons avoir de la classe premièrement, et aussi c'est ce que j'allais juste dire. Vraiment la fête, c'est vraiment une opportunité pour nous réunir tous les francophones qui sont à Manille. Donc c'est vraiment le but de ça. La classe, premièrement, nous réunir en tant que francophones. Donc c'est vraiment le but de cet événement. Et en plus de ça, il y a une surprise. Nous avons un artiste vraiment qui sera là pour nous donner vraiment une fête très ordinaire. C'est un peu ça. Merci. El Patone. Esengo Mingi, Ndeko, Esengo Mingi. Je suis vraiment très heureux d'entendre tout cela. Donc, il y a un artiste qui est caché. Les gens se posent trop de questions. Il y a même déjà un artiste qu'on a essayé de dévoiler. Je ne sais pas si ce sera vraiment l'artiste arrêté, mais je veux comprendre, Monsieur Acero, le choix de l'artiste, pourquoi? Est-ce que c'est en concurrence avec le Japon, ou alors est-ce que c'est parce que dans Manila, depuis pratiquement 418 soirs à Magnétique, où on se voit de temps en temps, les gens réclament cet artiste dans les back-office? Ok, El Patone, merci de me donner la parole. Donc, tu as posé la question, pourquoi le choix de l'artiste? Le choix de l'artiste, parce que l'artiste en question, c'est elle qui domine la musique qu'on appelle chez nous le bikoussi. Et aussi, en passant par l'artiste, nous allons poser Manila sur une table. Donc, la majorité des pays connaîtront les Philippines grâce à elle. Attention, parce que quand on parle de cet artiste et quand on parle de Magnétique, c'est parce que je me disais que peut-être dans les coulisses, le propriétaire de Magnétique a la personne du docteur Awa, et qu'on veut encore reconnaître la présence et la bienveillance pour tout ce qu'il fait pour la communauté camerounaise et congolaise aussi ici aux Philippines. Africaine, je préfère que tu dises Africaine, voilà, parce que il fait tellement de choses et dans son je vais dire quoi, dans son unité de commerce, sa vente, son snack, les gens adorent en fait l'artiste qui est déjà proposé. Est-ce que c'est parce que c'est lui ou que vous avez choisi cet artiste, ou alors est-ce que c'est parce que tous ses amis qui sont très souvent avec lui, je pense comme ça à Papa Giro le maximum, je pense au directeur du comité, Papa Gilles, est-ce que c'est eux qui ont aussi quelque part stimulé cela? Ouais, merci aussi pour cette question vraiment que j'allais oublier. Effectivement, c'est parce que c'est eux et nous nous sommes rapprochés d'eux pour avoir des conseils des patriarches, des grands. Et nous leur donnons cet honneur de pouvoir participer à ce bal masqué qui sera le 3 octobre.
Ok, merci. Je vais revenir sur Hans. Hans a dit il faut briser les barrières. Julio, dans ton live l'autre jour, on disait, pour préparer la conférence des 10 ans d'anniversaire, on disait les nouveaux ne savent pas se parfumer, les nouveaux ne savent pas se laver. Est-ce que le bal masqué aura des parfums? Les gars seront parfumés? Est-ce que les gars ont contacté le patron en fait de la parfumerie en Manila? Je pense comme ça à la Jet Set cosmétique. Ah, merci beaucoup, El Patroni. What you said is on point, and you asked about the mask again. So, as I earlier mentioned, the mask is the main goal of the mask is just to remove social barriers. And talking about newcomers here not taking care of themselves, I guess we'll leave that for another day. But what we are looking forward to, I'll just take us back a little bit. So if we notice here in Manila, we've been having shows, mostly organized by the other organizing group for the English people, and us in the Francophone sector, we've not really had something special or something purely Francophone. So that was where the idea came from. So that's the source of the idea. And going back to the mask, we just want to remove social barriers. So we want the newcomers to connect freely with the old comers. We want Julio here. Julio has been here for a very long time. We want Julio to be able to connect with someone who has just been here for 4 months freely. So that's what we are looking forward to. Are you asked some question about for the preparation to the Chief Igodo? You know Chief Igodo for Manu community, also I talk about le président Rigaud. Le président Rigaud, est-ce que toutes ces personnes sont au courant de cet événement qui arrive de façon grandiose? Yes, for sure. They are already aware, and we also have a partner in Cubao that's in charge of communication over there. Not like communication, but in charge of sensitizing the people from Cubao. So they are all aware. Thank you. So I want to go now to Congolese community. Le sapologue inédit, le gars qui a les pieds parallèles, le gars dont le cosinus de l'élégance est égal à la tangente de la biance et de la beauté multiplié par le sinus de la belle vie, le président de la communauté congolaise. Est-ce que ce président de la communauté congolaise est invité, Monsieur Rubin? Big Director, je vais répondre à cette question. Bon, il est au courant. Il est au courant de cet événement. Donc, moi et mon équipe, nous allons préparer une journée pour aller lui voir et toute la communauté congolaise pour parler plus de ça. Mais personnellement, il est au courant de ça. On va aller encore avec l'équipe. Donc, si c'est juste pour répondre à ta question, je dirais oui. Nous allons déplorer de moyens possibles pour en parler avec toute la communauté. Donc, c'est un peu ça. Voilà la réponse à la question. Merci. Oui, mais tu connais ma préférée dans la communauté congolaise. Tu connais ma préférée. Est-ce que Mani Vibes, elle sera de la partie? Mani Vibes, elle a dit l'autre jour, elle aime bien quand on se retrouve ensemble avec les Women Supporting Women. Je profite pour dire bonsoir à Fortune Lajoie, qui suit de très près ce live. Et est-ce que Mani Vibes, l'influenceuse de luxe, le diamant du Congo sera avec nous? Pour répondre à cette question, j'avais parlé avec, parce que nous avons déploré, il y a certaines femmes congolaises qui vont se charger peut-être d'une partie de la marketing, vont se charger de discuter avec elle absolument, et d'autres filles influenceuses ici à Manille absolument. Donc, ils vont s'en charger de bien discuter avec elle. Donc, elle est dans la liste de personnes à côtoyer, donc c'est un peu ça. Ok, ce sera un plaisir vraiment. Je pense à tous les gars de la Côte d'Ivoire, à les amis personnels de la Côte d'Ivoire. Julio, tu en connais encore? Tu peux revenir sur certains d'eux?
Ah, ils sont nombreux. Je ne voudrais pas citer certains contemporains et oublier d'autres. Par contre, j'ai une question qui vient d'arriver à l'instant. J'ai une question qui vient d'arriver. Je voudrais me permettre de poser cette question. Et il y a une question qui arrive là. Est-ce que ce sera seulement monsieur et madame pour aller à cet événement ou alors est-ce que certains messieurs pourront venir se chercher et certaines demoiselles pourront aussi venir peut-être trouver l'âme sœur à cet événement? C'est des questions comme ça qui viennent d'arriver là. Que pensez-vous de cela? Est-ce Okay, que les okay. célibataires ont aussi droit à cet événement? C'est monsieur, madame ou c'est tout le monde? Okay, Julio, thank you so much for that question. That's an important question. So the event is for everyone. Is for everybody. As long as you're in Manila or out of Manila, you can still make a way. You just need to come. So we have three categories of tickets. So we have the VIP Gold, which is for couples. So if you get the VIP Gold, you can come with if you are in a relationship or if you have. Donc tu peux venir avec ton chat, ça ne dérange pas. You can come with your spouse, and if you don't have a spouse, you can come with, if you purchase the VIP Gold ticket, you can come with a friend, and yes, there will be beautiful ladies there. There will be beautiful ladies there. As we all know, we have so many beautiful ladies in Manila. So if you come alone, if you get a VIP ticket, Gold, which is for couple, and you come with a friend, and you're single, you can definitely get to know someone there. And the second category of the ticket is we have the VIP Gold single. So if you are single, instead of going for the VIP Gold for couples, you can go for the VIP Gold single. But for economic reasons, going for the VIP Gold couple is, as per me, it's a wiser decision. And we have the regular tickets. So for the regular tickets, as I earlier said, if you have a spouse and you want to come with your spouse, all you need to do is just to get two regular tickets if you're going for the regular tickets, one for you or one for your spouse. And if you're single, you can just get one ticket, you come. All you need to do is just to prepare your mask, your outfit, and me and my team will handle the rest. Thank you so much. El Patone, tu as la parole. Hein? J'ai répondu à la question. Oui, tu sais, en fait, nous sommes africains. Et en Afrique, chez les bons bantous, en réalité, il n'y a pas de chat. Toutes les femmes sont les femmes. C'est-à-dire que première, deuxième, troisième, quatrième femme. Même le deuxième bureau peut devenir femme. Donc, il n'y a pas de chat en réalité. En fait, je préfère que l'on note que on ne connaît pas de chat. Chez nous, on chante souvent Mamana Pamba, Tika jalousie, oh, tu es mon amour. Tika jalousie, oh, ce n'est que ma secrétaire. Donc, on a toujours la secrétaire au Congo, toujours la secrétaire en Afrique, toujours la secrétaire au Cameroun. Il n'y a pas de chat. Donc, que les gens comprennent que ce soir, ce sera des couples. On sera peut-être dans l'ascenseur, peut-être en train d'écarter les pieds, peut-être on chantera l'amour. Et quand on chante l'amour, on parle de plusieurs artistes en Afrique. Alors, les Congolais disent que Bolingoeza maladie Mabé. Bolingoeza maladie Mabé. Et c'est le docteur dit que ça provient en fait de l'envie de vouloir partager. Il y a Fally Ipupa qui chante l'amour. Il y a Inosbi qui chante l'amour. Est-ce que ce sera du Fally Ipupa pour l'amour? Est-ce que ce sera de José pour l'amour, du José pour l'amour? De quel artiste s'agira-t-il exactement? Est-ce que ce sera en fait l'amour de Katino? Est-ce qu'on parlera de l'amour avec Lady Ponce? Quand on parle de Bikutsi, parce qu'ils ont annoncé l'afrobeat, ils ont annoncé la rumba, ils ont annoncé le Bikutsi. Est-ce que ce sera Chakala VIP? Est-ce que ce sera en réalité toute cette team mélangée? Parce que les sondages sont en train de monter, c'est en train de casser le volume. Pour l'instant, je ne veux pas dire que l'artiste est en train de prendre plus d'avance, mais sachez qu'il y avait Fally Ipupa, il y avait Lady Ponce, il y avait Chakala VIP, il y avait Inosbi, il y avait José. Bon, je ne sais pas quel les gars vont choisir à la fin, mais les gars, est-ce que vous avez suffisamment de moyens pour rassembler tous ces artistes à Cerro de Manila?
Merci de me donner la parole, El Patoné, le directeur. Donc, par rapport à tous ces artistes, et étant donné que nous avons du temps, nos yeux actuellement sont sur l'artiste que tu as prononcé de manière indirecte. Mais par rapport à la vente de billets, pourquoi ne pas? Si tout se passe très bien, nous pouvons ajouter un, deux, trois artistes. Tout dépendra du mouvement des billets. Mais en fait aussi 15 ans de carrière. Paco Alex, 15 ans de carrière et son frère, son chef, la majesté, le gouverneur central Pipinard, étaient prêts. Hein. Ils ont dit que si vous aviez un souci, vous pouvez arriver là rapidement et quel que soit l'artiste que le public aura choisi, ça marchera. Est-ce que tu penses que ce sera aussi une bonne approche? Ça sera une très très bonne approche. Et comme on dit, c'est sur place qu'on ouvre le sac. On verra bien. Et il y a une dame de la Tanzanie, je l'aime bien, on l'appelle affectueusement Maman Mokonzi. Maman Mokonzi, l'autre jour, elle m'a dit avec l'incomparable Gazi, qu'on appelle aussi Papa Mokonzi, c'est les amoureux de Fally Ipupa, le temps d'ailleurs, le temps. Et puis ce couple m'a dit vraiment on est prêt à s'engager et que vous avez mis les prix trop bas. Est-ce que c'est vrai que les prix là c'est vraiment trop moins cher, Hans Vidal? Oh, thank you for the question. Oh, talking of the prices, we all of us here can agree Manila now is we actually took that into consideration. So before me and my team decided the prices of the tickets, Alors, quelques petits problèmes techniques. Hein. this one quick moment I had a call. Can you guys hear me? Yeah, we can hear you now. Before you and your team decided about the... Yes. So before we decided the price of the tickets, we took the reality of Manila into consideration. As you all know, the common target audience here is we have the businessmen and women and BPO workers, and we also have to think of our brothers who just came in, who are still to get something going for themselves. So we took that into consideration. So that's why we went for the prices we published earlier, and the main reason we went for those prices is to give everyone a chance to escape the reality of Manila, the hassle of Manila, and just come to live the moment. All right, El Patone, je crois qu'il a Oui. répondu à la question. Oui. En fait, pour traduire, je crois que ce qu'il veut dire dans le fond, c'est que rien n'est cher. Rien n'est cher parce que on ne peut pas acheter la joie au marché. On peut pas acheter l'amour, l'ambiance au marché. Donc, les prix ont été organisés en fonction des populations, de Manila, des réalités. Et puis, ce qui est vraiment, vraiment intéressant, Julio, si tu permets, ça c'est avec toi, qui est le responsable, en fait, de la distribution de ces billets. J'ai remarqué qu'il y a, en fait, 3 phases pour gérer ces billets. La première phase qui va du 1er juin au 15 juillet et qui a un prix vraiment, vraiment abordable parce qu'en fait, les gars sont en train de choisir les artistes. Ça se bouscule, en fait, dans les back-office. La deuxième vague qui va du 15 juillet pour le mois d'août. Et on a juste augmenté, c'est pas grand chose. Tu sais, un soir seulement, combien de 1000 pesos on dépense. Et enfin, la dernière vague, qu'on ne souhaite pas que les gens se retrouvent là-bas. Donc, les gars ne doivent pas se retrouver dans la vague des 7000. Ça ne sert à rien. Que les gars aillent maintenant te rencontrer et prennent rapidement les billets à ce prix qui est vraiment, vraiment abordable. Et c'est vraiment intéressant d'avoir pensé de cette façon. Donc, je pense que toute la communauté de Cubao, de Cambridge Village, de Sorrento, de Cavite, de Subit, il y a des Congolais, il y a un Congolais là, Kibango, mon frère Kibango, du côté, il est assis sur la plage, il m'écrit là, il me dit, il est en train de suivre le live à distance. Donc, ce sera vraiment intéressant. Donc, c'est juste pour sortir déjà de ce truc qui va s'acheminer, qui va retrouver la fin d'ici 3 minutes.
et dire vraiment, c'est quelque chose de grandiose quand je suis les back-office, quand je suis ce qui se passe derrière. Je pense aussi à dire rapidement bonsoir à quelques personnes. Je pense à Sonia, Madame Komen, qui travaille activement dans le cadre de cette activité. Je pense à toutes les femmes de Women Supporting Women. Je ne vais pas citer une et laisser d'autres parce elles sont tellement nombreuses. Elles m'ont dit qu'elles vont prendre le billet. Je pense à l'international. L'international m'a dit que maman Kémy, Alors, je serai merci. là. C'est Merci. pas grave en fait. Je vais juste préciser quelque chose qui est importantissime. C'est vrai que c'est un événement qu'on veut qu'il soit, c'est à Manila que ça se passe, mais il y a des gens, nous sommes en train de vouloir promouvoir de telle en sorte que des gens vont venir de l'extérieur. Il y a des gens qui risquent de venir du Japon. Il y a le président de la communauté japonaise, des jeunes du Japon, à qui je dis un big up, tout simplement, à qui je dis un big up, le diamant d'Asie. Il y a 001 d'Asie, longueur d'Asie. Il y a des gens on voudrait que les Philippines bougent, je vous assure. Ce qui est en train de vouloir se passer, l'événement qu'on est en train de vouloir organiser, c'est un événement qui va faire parler des Philippines. C'est pas un événement uniquement local, parce que beaucoup de gens sont en train de penser que c'est quelque chose de local. Mais on voudrait internationaliser cet événement pour que les gens comprennent effectivement que Manila peut aussi faire quelque chose. Je rappelle que l'année passée, ils ont fait un événement au Japon. Ils ont invité Petit Pays au Japon. Ici aussi, on peut faire quelque chose de mieux, de meilleur, en invitant plusieurs personnes. Et c'est ce qui est en train de se passer, c'est ce qui va se passer. Donc, lorsque nous avons communiqué avec les Japonais, avec les gars de la Malaisie, avec les gars de Paris, je dis d'ailleurs un big up à tous ces gars de Paris, également à ces gars qui sont un peu partout dans le monde, et même à ceux qui voudront venir. Si vous voulez venir en vacances aux Philippines, un peu partout, moi j'invite personnellement tous les gars à venir aux Philippines pour profiter de cette occasion. Vous venez à l'événement et après vous irez dans les belles plages de Manille, parce que nous avons Boracay, El Nido et tout le reste, toutes les belles plages de Philippines qui n'ont rien à envier à toutes ces belles plages d'ailleurs. Donc c'est également l'opportunité pour vous. Il y a des porteurs, il y a les suspendus dans le monde qui aimeraient visiter les Philippines. Venez la période du 3, venez assister au concert, venez assister à l'événement. Et pourquoi pas, peut-être que vous allez repartir du concert avec une belle demoiselle, parce qu'il y en a qui viennent même du Canada pour chercher parfois des belles princesses ici. Donc le concert également, c'est cette occasion, pourquoi pas, non seulement pour visiter les Philippines, pourquoi pas, si vous êtes célibataire, peut-être avoir la chance de décrocher peut-être l'amour de votre vie, et pourquoi pas venir également visiter les plages, s'amuser, changer d'air, etc. Donc, moi j'ai terminé ici, il est 19h30, un dernier mot. Ne clôture pas, si tu permets, ne clôture pas. Je vais juste rappeler à la communauté qui nous suit là que le rappeur congolais Bagdan vient de m'écrire là. Il me dit ça se passe comment? Tu vois, les gars se bousculent. Le pape Djumbole, à la personne de Malongo, c'est mon petit Malo. Il vient aussi d'écrire, il me dit que mais El Patone, tu gères ça comment? Il y a Yarus qui disait que Kossi aussi était intéressé à faire quelque chose. Donc tu vois, c'est quelque chose qui est en train de faire mouche déjà. Donc je veux juste dire que de ma part, si on doit me faire confiance, on va comprendre que il n'y a pas vraiment de frontières. Ça va aller de partout, tout le monde sera là, on va se faire plaisir. Et merci encore d'avoir accepté à la team, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, Acero, Hans Vidal et Rubin. Merci d'avoir accepté cette interview pour le peuple de Manila et de ses environs qui est en train de vous écouter. Je pense à Singapour, je pense à Thaïlande, Vietnam, je pense le pro en fait du ballon, celui qu'on ne présente plus, le 9, le Big 9. Je pense au 23 de Dieu aussi. Je pense à Mbarga, je pense au président de Sancel qui a dit que toute la communauté de Sancel sera représentée si c'est leur part d'artiste qui a choisi. Donc, c'est en train de se bousculer. Donc, sur ce, je vais sortir en disant que aimons-nous vivants les frères, laissons les sabotages, laissons les racontages derrière le dos, venons vivre l'amour. Bye bye. Merci El Patone, thank you so much, muchas gracias a todos, merci à tout le monde, thank you so much. On va comme ça on va clôturer ce direct en disant vous allez être au courant des moindres détails. Vous savez, avec la tour de contrôle, on est tout le temps en live, on vous informe tout le temps, vous serez tout le temps au courant de ce qui va se passer. On risque même d'aller de communauté en communauté.
vous dire le programme, tout ce qui va se passer, vous ne serez pas déçus, vous serez informés de tout. Donc sur ce, peut-être un dernier mot pour la fin, si quelqu'un veut dire juste un dernier mot pour la fin, très rapidement, en quelques secondes, avant qu'on clôture, peut-être. Rendez-vous C'est le 3 octobre. avant le tour, avant, oui, oui, la tournée, que chacun dise son dernier mot. Le prince, ouais. Donc, retenons cette date, rendez-vous le 3 octobre. Et la partie va se faire de 18h à 5h du matin. Merci. Mr. Hans, if you are there, a last word for the end. If Mr. Hans is busy, Mr. Ruben, you are okay. Mr. Hans, go ahead, please. Once again, thank you, Julio. So what I would say is, I just want our community, the African community here and in Asia, all over the world, to just forget their stress, get their mask ready, their clothes ready, and me and my team will handle the rest. Thank you so much. Mr. Ruben, a last word for the end. Un dernier pour la fin. Non, en Lingala, pourquoi pas? On a la communauté Lingala avec Ok, ndeko. Bon, bandeko bazali bazolanda wa. Boya Ebele et ozala vraiment effectivement extraordinaire. Rendez-vous le 3 octobre. Il y a énormément de femmes qui ont de belles robes qui n'ont jamais portées. C'est l'occasion parfaite, donc masquée en plus. Donc, c'est vraiment l'occasion parfaite de la porter. Le gars qui sont style deux vestes, costume, cravate, Mazantom, Kasamoto, tout ce que vous aviez, ça c'est l'occasion à laquelle vous devriez montrer tout cela. Donc, rendez-vous le 3 octobre et merci encore, Gélio. Merci à tout le monde. Merci aussi à ma grande sœur, ma chouchou, la spécialiste. Ok. Demain, je vais lancer vraiment un autre live à partir de 22h. Un live qui parlera de tout et de rien de toutes les façons. Et comme d'habitude, il y a les lives tout le temps. On va toujours rester en contact. Toujours. Il y aura toujours le temps pour ça. Merci à tous. Bon Non, mon dernier mot, c'est rendez-vous le 3 octobre. Merci à Maman Chouchou. Merci à France Belle. Celles qui ont tapoté pendant tout le live. Merci à tous ceux qui ont tapoté. Je crois que France Belle était à la une. Merci encore à toi. Merci à Maman Chouchou. Merci à Verouchka. Merci à Marouchka. Merci à celle qui écrivait du Cameroun. La Dream Team des gâteaux, elle veut envoyer Cake House 237 qui va envoyer le gâteau. C'est la pâtisseuse de luxe avec Lady Ponce, avec Gaël Nganamouette. C'est un plaisir. Au revoir et rendez-vous le 3 octobre. Merci Julio de m'avoir donné cette opportunité. On va lancer le live demain à 22h. On parle de tout et de rien. Merci à tous et il y a beaucoup de choses. Bon samedi à tout le monde. Restez connectés. Ciao.